Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu ce dimanche à Alger le conseiller du roi d'Arabie Saoudite, serviteur des deux lieux saints de l'islam, Salman ben Abdelaziz Al Saoud. Les travaux de la 14e conférence des ministres des Affaires étrangères du dialogue 5+5 ont débuté ce dimanche à Alger. La rencontre est co-présidée par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel et son homologue français Jean-Yves Le Drian. Installation aujourd'hui du comité intersectoriel chargé de trouver des solutions aux revendications des médecins résidents en grève depuis plus de 2 mois. La commission installée par le ministre de la Santé regroupe plusieurs secteurs et syndicats ainsi qu'un représentant de la fonction publique. On parle également ce soir de la revitalisation de la Casbah, qui est un sujet d'une réunion internationale d'experts sur la conservation de ce quartier emblématique de la capitale. La réunion permettra aux spécialistes d'engager jusqu'au 23 janvier un processus de comparaison avec des sites similaires dans le monde. La Ligue de football professionnel, à sa tête Mahfoud Karbadj, officiellement dessaisie de la gestion des championnats de football en Algérie. Décision prise ce dimanche après la réunion du bureau fédéral de la FAF. On écoutera les déclarations du président de la FAF et du président de la Ligue de football professionnel également à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. Pour commencer donc, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, je l'ai annoncé tout à l'heure, il a reçu ce dimanche à Alger l'émir Turki ben Mohammed ben Fahd ben Abdelaziz Al Saoud. Il est conseiller du roi d'Arabie Saoudite, serviteur des deux lieux saints de l'islam, Salman ben Abdelaziz Al Saoud. L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre, Ahmadou Yahya. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, désigne le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, pour le représenter à la cérémonie d'investiture du nouveau président du Libéria, George Weah. La cérémonie est prévue demain, 22 janvier à Monrovia. Le nouveau président du Libéria, George Weah, il faut rappeler, a remporté l'élection présidentielle le 26 décembre dernier. Il succède ainsi à Ellen Johnson Sirleaf. Et puis l'événement également ce dimanche, c'est l'ouverture des travaux de la 14e conférence des ministres des Affaires étrangères du dialogue 5+5. Ces travaux qui ont débuté ce matin à Alger sous le thème Méditerranée occidentale, promouvoir un développement économique et social inclusif, partagé et durable face aux défis communs de la région. La rencontre a été coprésidée par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel et son homologue français Jean-Yves Le Drian. Salam Kasser. Les ministres présents à cette conférence ont réaffirmé leur position en faveur d'une solution politique à la crise en Libye, loin de toute ingérence étrangère, basée sur le dialogue inclusif et la réconciliation nationale dans le cadre de l'accord politique du 17 décembre 2015, seul cadre viable de règlement de ce conflit sous l'égide des Nations Unies. Dans la déclaration d'Alger, les ministres ont réitéré leur rejet de toute solution militaire en Libye et leur attachement à l'unité et à l'intégrité territoriale de la Libye, à sa souveraineté et à sa cohésion nationale, ainsi qu'à la fondation et le renforcement d'institutions unies, dont une armée nationale unifiée sous l'autorité civile. Les chefs de diplomatie des pays membres du dialogue 5+5 ont également rappelé leur plein soutien au Conseil présidentiel et au gouvernement d'entente nationale pour leurs efforts en faveur du rétablissement de la paix et de la sécurité en Libye et de la lutte contre le terrorisme ainsi qu'en faveur de la réconciliation nationale. Les ministres ont par ailleurs décidé d'apporter leur plein appui aux efforts du représentant spécial de l'ONU en Libye, Rassam Salamé, en particulier à la mise en œuvre de son plan d'action du 20 septembre 2017. Dans son intervention, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a appelé à un dialogue et une coopération dans tous les domaines pour que la Méditerranée, qui a été, au cours de sa longue histoire, une zone de fracture, devrait pouvoir devenir un espace de coopération et de prospérité partagé et retrouver ainsi sa vocation de creuset civilisationnel, culturel et humain riche et pluriel.
Pour ce qui est des problématiques relatives au développement économique et social inclusif, à la jeunesse et à l'emploi, à la migration et au développement durable, ainsi que ceux liés à la sécurité et au terrorisme et à la radicalisation, nous possédons aujourd'hui les moyens et la volonté inébranlable de relever ces défis et d'y faire face à travers un travail commun. Et l'Algérie dispose d'une expérience dans ce domaine avec l'appui et les efforts de la communauté internationale. Il est dans l'intérêt de tous de convenir d'une approche commune basée sur le développement d'un partenariat économique et sur la solidarité et le respect, la jeunesse, le travail et la dignité humaine. L'Algérie, sous la conduite du président de la République Abdelaziz Bouteflika, a engagé des efforts considérables pour consolider de manière pérenne les conditions d'un développement économique et social inclusif qui intègre les objectifs de développement durable et les engagements liés au changement climatique. Des stratégies nationales sont menées par l'Algérie en vue de la promotion de la création d'emplois au profit des jeunes notamment, le développement harmonieux du pays et la relance économique autour de l'entreprise dans le cadre du nouveau modèle de croissance économique et du plan d'action du gouvernement. Les travaux de la 14e conférence des ministres des Affaires étrangères du dialogue 5+5 avaient débuté aujourd'hui à Alger sous le thème « Méditerranée occidentale, promouvoir un développement économique et social inclusif, partagé et durable face aux défis communs dans la région ». Voilà pour les travaux de cette réunion. Et en marge de ces travaux, il y a eu beaucoup de rencontres et d'entretiens, notamment une rencontre qui a parlé du renforcement de la coopération entre l'Algérie et l'Union européenne. C'était entre, bien sûr, le ministre, le chef de la diplomatie algérienne, Abdelkader Al-Messahel, et le commissaire européen en charge de la politique de voisinage et des négociations d'élargissement, Johan Hahn. L'entretien a constitué une opportunité pour aborder les différentes questions d'intérêt commun entre l'Algérie et l'Union européenne, notamment pour la promotion de la coopération économique entre les deux parties. Abdelkader Al-Messahel, ministre des Affaires étrangères, a également rencontré son homologue portugais. Les deux parties ont passé en revue l'état de la coopération et les moyens de la développer. L'audience s'est déroulée en marge, bien sûr, des travaux de cette 14e conférence des ministres des Affaires étrangères du dialogue 5+5 Méditerranée occidentale. Et puis le ministre maltais des Affaires étrangères, Carmelo Abela, a fait part ce dimanche à Alger du souhait de son pays de développer sa coopération dans plusieurs domaines avec l'Algérie. C'était lors d'un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Al-Messahel. Carmelo Abela a précisé que les discussions ont permis aussi de passer en revue les relations bilatérales algéro-maltaises. Un entretien qui s'est déroulé également la veille de ces travaux, c'était hier soir. L'Algérie et l'Italie partagent l'urgence et l'exigence de la stabilisation de la Libye. C'est ce qu'a soutenu hier donc à Alger le ministre italien des Affaires étrangères, Angelino Alfano. Les deux pays partagent aussi le principe que la destinée de la Libye doit être entre les mains des Libyens. La déclaration du ministre italien faite à la presse au terme de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Al-Messahel, le ministre italien qui réitère son soutien à l'envoyé spécial de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé. Dans l'actualité aussi, le ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni, s'est dit satisfait de l'excellent niveau de conformité des 24 pays OPEP et non OPEP, ajoutant que les efforts doivent être poursuivis et intensifié pour atteindre les objectifs attendus sur le moyen et le long terme. C'est ce qu'indique ce dimanche un communiqué du ministère de l'Énergie. Le ministre fait une déclaration à la presse en marge de sa participation à la 7e réunion du comité conjoint de monitoring OPEP et non-OPEP tenue ce dimanche à Masqat, au Sultanat d'Oman. Guitouni a relevé que les efforts conjoints des pays ont permis de contribuer très fortement à la stabilisation et à l'équilibre des marchés pétroliers. Ces efforts, a-t-il ajouté, doivent être poursuivis et intensifiés pour atteindre les objectifs attendus sur le moyen et le long terme. Et puis, comme je l'ai annoncé en titre également, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a présidé ce dimanche à Alger l'installation du comité intersectoriel chargé de trouver des solutions aux revendications des médecins résidents qui sont en grève, il faut le rappeler, depuis plus de 2 mois. Présidé par le ministre de la Santé, ce comité compte des représentants de plusieurs ministères, de la Direction générale de la fonction publique et des syndicats également. Le ministre a assuré que des solutions seront trouvées à court, moyen et long terme. Il affirme que le gouvernement attache une importance particulière aux résultats des travaux de ce comité.
Un mot sur le déficit commercial de l'Algérie, ce déficit qui a reculé à 11,19 milliards de dollars à la fin 2017, contre un déficit de plus de 17 milliards de dollars en 2016. C'est une baisse importante, 34,4%. Ce sont là les données du Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes, le CNIS. Les hydrocarbures ont continué de représenter l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger. En 2017, 94,54% du volume global des exportations. Elles s'établissent à 32,86 milliards contre 28,22 milliards, soit une hausse de 4 milliards et 4,64 milliards de dollars, ce qui correspond à une augmentation de 16,45% par rapport à l'année 2016, dans le sillage bien sûr du redressement des cours mondiaux de pétrole que connaît donc depuis quelques mois ces marchés. La wilaya de Djelfa connaît une nouvelle dynamique en matière d'investissement industriel. La zone d'activité de la ville de Djelfa vient de voir émerger 2 nouvelles unités industrielles, une briqueterie et une usine de fabrication de pompes hydrauliques. Reportage sur place, Yazid Aït Mahiddin. Ici, dans la wilaya de Djelfa, une nouvelle dynamique dans le secteur des investissements est amorcée. Plus de 60 projets ont été enregistrés. Objectif, la création de l'emploi et la maîtrise de la technologie. On est arrivé aujourd'hui à 44 entreprises industrielles qui activent dans les différents créneaux. Et grâce aux mesures prises par le Premier ministère en faveur de climat propice pour l'investissement, la wilaya connaît un engouement pour l'investissement. Et puis c'est pour cela qu'on a eu à agréer presque 600 projets d'investissement dans toutes les filières. Parce que je parle d'industrie, services et dans tous les secteurs. La stratégie de la wilaya, c'est la valorisation des ressources naturelles qui existent au niveau de la wilaya de Djelfa. Comme vous le connaissez, Djelfa recèle d'importants gisements miniers. Donc on est en train d'encourager à réaliser des unités industrielles employant la matière première locale. Direction la briqueterie Neili dans la zone industrielle de Djelfa. Des solutions automatisées pour la préparation, le façonnage, la coupe et le chargement des briques. Une parfaite illustration de la réussite d'un projet d'investissement privé. On a rénové toute la société, on a enlevé tous les anciens hangars. On a fait tout un projet, une nouvelle unité. C'est une unité de production de briques, matière de construction. 200 000 tonnes de briques pour 2018 et le challenge lancé par les travailleurs de la briqueterie. Nos problèmes, c'est l'extension d'espace de stockage pour l'unité. ونشكر يعني سيادة السلطات المحلية ونشكر السيد الوالي على الالتفاتة اللي دارها عندها عدة أسابيع لحل بعض المشاكل اللي يعانوا منها المستثمرين. Du nouveau dans le secteur de la production des pompes hydrauliques avec la prochaine inauguration de Earl Djelfa Pompe, un investissement qui couvrira 50% des besoins du pays, notamment ceux du secteur de l'agriculture. Comme ça, on pourra, au lieu d'importer les pompes, on les fabriquera, Inch'Allah, dans un mois au niveau de la wilaya de Djelfa. La wilaya de Djelfa entame sa mutation vers des filières drainant une production made in Algeria, une plus-value, une maîtrise des nouvelles technologies. Avec plusieurs fermes en aquaculture marine concrétisées sur son littoral, la wilaya de Chlef occupe actuellement la première place au niveau national dans ce domaine. On voit cela en détail avec Somia Zarouali. L'insuffisance en matière de ressources halieutiques a entraîné une régression en ce qui concerne les postes d'emploi à bord des navires de pêche. Cela a poussé de nombreux jeunes de la commune d'El Marsa dans la wilaya de Chlef ainsi que les régions limitrophes à rejoindre les instituts spécialisés dans l'aquaculture afin de s'y inscrire. Des instituts qui ont réussi à développer et à mettre au point des programmes de formation adaptés aux besoins économiques et sociaux. Cette formation représente une opportunité majeure pour ma vie professionnelle. Cela va me permettre de pouvoir travailler et développer mon projet. L'aquaculture est une nouvelle spécialité qui va générer sans aucun doute de l'emploi. Plusieurs projets seront développés prochainement dans la wilaya de Chlef entre Beni Hawa et El Marsa. Cette année, nous avons enregistré 20 demandes d'inscription. Il faut savoir que la formation dure 1 an.
Encourager l'activité de l'aquaculture et prendre en charge les préoccupations des investisseurs dans ce domaine rentre dans le programme des collectivités locales. Ce secteur constitue un véritable booster de l'économie nationale. Nous avons jusqu'ici 6 projets opérationnels qui sont en phase d'exploitation et de commercialisation. Nos prévisions pour 2021 avoisineront les 10 000 tonnes. Le ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques dénombre plus de 450 zones d'activité aquacole. Seules 54 d'entre elles sont exploitées. La promotion de l'investissement dans ce domaine permettra de renforcer la pêche de capture traditionnelle et créer de l'emploi. C'est un projet longtemps attendu. Le port mixte de pêche et de plaisance d'Al Awana dans la wilaya de Jijel vient d'être livré avec une capacité de 277 unités. Le port d'Al Awana bénéficie d'une situation géographique avantageuse, ce qui devrait attirer beaucoup de vacanciers. Abdelhalim Aïcha. La wilaya de Jijel dispose de 2 ports de pêche et de plaisance. Les travaux de réalisation du port d'El Awana apportent désormais une valeur ajoutée supplémentaire au secteur de la pêche dans la région. Ce nouveau port pouvant abriter plus de 100 petits métiers, il devrait alléger les contraintes qui pèsent sur les 2 ports déjà existants. La wilaya de Jijel a bénéficié d'une nouvelle enveloppe budgétaire de 6 milliards et 200 millions de dinars pour réaliser cette infrastructure. La capacité du port est de 277 unités, dont plus de 106 sont destinées aux navires de pêche et 171 aux navires de plaisance. Ce port mixte de pêche et de plaisance verra sa gestion confiée à l'entreprise de gestion des ports et abris de pêche. La gestion de ce port fera en sorte qu'il s'inscrive dans la stratégie nationale et dans la spécificité de la wilaya de Jijel, à savoir le développement durable, surtout pour la pêche intégrée au tourisme. Il y aura toutes les activités liées à la pêche, à la plaisance et au sport aquatique. Après les milliers de touristes qui ont fait le déplacement l'an passé au port de Boudis au centre-ville et à Ziama Bensouria, des milliers d'autres sont attendus cette année au port de la Awana du fait de sa situation privilégiée. La lutte antiterroriste, on en parle ce soir. Grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier, 20 janvier, un élément de soutien au groupe terroriste à Soukharas. C'est ce que précise ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté 3 narcotrafiquants en possession de 101,79 kg de cuivre traité à Tlemcen et Oran. Puis enfin, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté 36 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Adrar et Tindouf également. La réunion internationale d'experts sur la conservation et la revitalisation de la Casbah d'Alger, site patrimoine mondial, a débuté aujourd'hui à Alger. Cette réunion permettra aux spécialistes d'engager jusqu'au 23 de ce mois un processus de comparaison avec des exemples de bonnes pratiques initiées dans d'autres pays. La réunion, à laquelle bien sûr ont pris part de nombreux ministres dont les départements sont concernés directement par la réhabilitation de la Casbah, verra aussi la participation de nouveaux experts nationaux et d'étrangers également. Couverture, Bouchra Bouali. S'appuyer sur les expériences de certains pays en matière de conservation du patrimoine afin de conserver et revitaliser la Casbah d'Alger est l'objectif de cette réunion internationale d'experts qui se tient sous l'égide de l'UNESCO. Ce que nous voulons faire ici, c'est écouter et regarder et analyser des expériences internationales similaires à celles de la Casbah. Donc c'est international. Donc c'est la Havane à Cuba où il y a eu une revitalisation très réussie du centre historique. Des quartiers où il y avait par exemple à Rio de Janeiro ou à Turin de la criminalité ou autres et qui ont été maintenant, qui sont devenus des quartiers prospères avec leurs habitants d'origine qui sont toujours dedans. Donc voilà, nous espérons apprendre de ces expériences et de les utiliser conjointement avec les autorités algériennes pour faire un projet interinstitutionnel qui regroupe tous les ministères algériens concernés. On a tout intérêt à voir ce qui se fait ailleurs et comment les Casbahs, les centres historiques, en fait, ont été intégrés à la ville contemporaine. Je pense qu'il faut ajouter la contemporanéité à ce qu'il existe.
Mais pour commencer la démarche de la contemporanéité, il faut comprendre, il faut lire ce que les bâtiments racontent, les bâtiments existants, c'est-à-dire son histoire, son caractère, son esprit. La réhabilitation du centre de Barcelone, une expérience que le directeur d'architecture urbaine et patrimoine de cette municipalité a tenu à partager avec les participants. C'était un centre très dégradé, un peu semblable à la Casbah d'Alger. Et on a fait une opération politique et économique très importante à mélanger l'initiative publique et l'initiative privée. Le projet était très intéressé à maintenir la structure sociale de la population. La préservation de la structure sociale de la population de la Casbah est l'une des pierres d'achoppement dans la réhabilitation de ce site classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. Mais les difficultés vont bien au-delà, selon les experts, qui parlent d'absence de vision globale. La question de la Casbah d'Alger, les contours du projet sont flous, parce qu'il n'y a pas de projet Casbah. Il y a un plan de sauvegarde, mais il est sans vision, sans projet. Personne ne nous a dit la Casbah dans 20 ans, voilà ce que ça va devenir et ce que ça doit devenir. Donc on est en train de s'intéresser à une échelle petite qui est l'échelle de la restauration, alors qu'on a ignoré l'échelle macro, qui est celle de la Casbah, un quartier dans la ville d'Alger. La réunion, qui sera ponctuée de débats et de tables rondes, durera jusqu'au 23 janvier. Et puis l'information sportive du jour, c'est cette décision concernant la Ligue de football professionnel à sa tête Mahfoud Karbadj. Ce dernier est officiellement dessaisi de la gestion des championnats de football en Algérie. Décision prise ce dimanche après la réunion du bureau fédéral de la FAF. On écoute à ce propos la déclaration du président de la FAF et du président de la Ligue de football professionnel. كان قرار المكتب الفيدرالي بتفعيل المادة 20 من الاتفاقية اللي تربط الطرفين، وهو سحب تنظيم شؤون كرة البطولة المحترفة الأولى والثانية من الرابطة، ولتكليف لجنة على مستوى الاتحادية بمواصلة تسيير ما تبقى من عمر البطولة، وهذا من حق المكتب الفيدرالي يعني. واليوم طرقنا لجدول الأعمال عادي وخذينا القرارات بكل روح المسؤولية اللي هي كل النقاط اللي مولفين نتكلموا عليها في المكاتب السابقة طرقنا لها اليوم. أما بالنسبة للشيء الجديد وهو يعني اليوم خذينا قرار اللي هو سحب الاعتماد يعني لو روتري دو لا ديليغاسيون المكتب تاع الرابطه المحترفه وعلى اللي ترأسها السيد محفوظ قرباج. وبالنسبه لهذا القرار اتخذ يعني كما نقولوا بالقرار الاجمالي على تاع كل الاعضاء المكتب الفيدرالي. دونك سي اون ديسيزيون unanime تاع tous les membres du bureau fédéral pour le retrait de cette délégation. Et à partir d'aujourd'hui, la délégation est sous la tutelle de la Fédération algérienne de football, qui m'a تنص عليه la convention qui lie c'est-à-dire la fédération à la ligue professionnelle. وطبقنا المادة 20 تاع la convention اللي تسمح لنا باش on retire la délégation à la ligue professionnelle. Et merci. Voilà, fin de ce journal, le rappel des titres. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu ce dimanche à Alger le conseiller du roi d'Arabie Saoudite, serviteur des deux lieux saints de l'islam, Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Les travaux de la 14e conférence des ministres des Affaires étrangères du dialogue 5+5 ont débuté ce dimanche à Alger. La rencontre est co-présidée par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel et son homologue français Jean-Yves Le Drian. Installation aujourd'hui du comité intersectoriel chargé de trouver des solutions aux revendications des médecins résidents en grève depuis plus de 2 mois. La commission installée par le ministre de la Santé regroupe plusieurs secteurs et syndicats ainsi qu'un représentant de la fonction publique. Revitaliser la Casbah, sujet d'une réunion internationale d'experts sur la conservation de ce quartier emblématique de la capitale. La réunion permettra aux spécialistes
d'engager jusqu'au 23 de ce mois un processus de comparaison avec des sites similaires dans le monde. Puis la Ligue de football professionnel a à sa tête Mahmoud Karbadj, officiellement dessaisi de la gestion des championnats de football en Algérie, décision prise après une réunion du bureau fédéral de la FAF. Nous avons écouté les déclarations du président de la FAF et du président de la Ligue de football professionnel. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Pour l'information, retrouvez dès demain à midi Amina Zahouf. Je vous donne rendez-vous à 19h.